Vraiment avec ce mieux, je salue nous dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. C'est un plaisir pour moi pour entrer la caillou encore une autre fois pour me porter une nouvelle vidéo pour vous. Donc, je souhaite que la vidéo ça permette de comprendre un ensemble de choses et que ça peut nous grandir spirituellement. Donc, je ne vais pas manquer par faire nous part de combat que m'a mené. C'est un combat que m'a mené pour que le peuple bon Dieu soit capable de les yeux ouverts et que ça m'a essayé d'exposer. Il y a un peu de monde qui a trouvé ça difficile et qui a choqué un peu de monde. Mais cependant, c'est pour bien-être ou bien pour salut et monde. Et maintenant, pour partager le message, partager avec l'autre monde, ça permet l'autre monde de réfléchir sur un ensemble de choses, ça permet l'autre monde d'essayer d'approfondir dans la recherche. Donc, je dis nous allons parler du nom de l'Éternel. En fait, il y a un peu de monde qui toujours parlé de nom bon Dieu, c'est Yahvé, Jéhovah, Elohim, El Shaddai, Adonai. Alors, bien que là-dedans c'est titre, mais il y a des gens qui confondent. Donc, vidéo que je porte pour vous, est-ce que, c'est une question, est-ce qu'on nomme bon Dieu tout bon? Est-ce qu'on nomme bon Dieu tout bon? Et son message n'a porté, et que autant de fois que vous faites un message à plus loin, c'est que vous participez, et participez aussi dans le travail que bon Dieu va nous faire. Alors, le nom de l'Éternel, c'est un tétragramme, c'est-à-dire c'est 4 lettres qui composent. Les lettres ça c'est Yod, He, Vav, et puis He. Yod, He, Vav, and He. So, pour les gens qui connaissent un peu, qu'on fait des recherches sur textes originaux que la Bible a même été écrit, c'est-à-dire hébreu, ou langue hébreu, tétragramme ça c'est capable. Alors, traduit par YHWH. Mais cependant, YHWH, pas de monde qui connaît prononciation. Alors, dans le passé, dans l'histoire du peuple juif, selon la loi orale, il dit que ancien serviteur de Dieu, tu connais comment pour prononcer. Mais nous jouons dans Exode chapitre 20 que bon Dieu t'a donné un commandement qui t'a dit, puis personne prend nom l'Éternel en vain parce que bon Dieu pas quitter impuni monde qui prend nom en vain. Mais cependant, à cause du commandement ça, Juif te prend comme habitude pour pas jamais citer non bon Dieu. Mais c'est pas bon Dieu qui te dit pour pas citer non. Il te dit pour pas prendre nom en vain. Alors Juif t'es tellement respecté bon Dieu, il pas voulu citer non, et bien avec le temps, et bien prononciation non allez. Qui ça fait prononciation non, ça son problème. Parce que normalement YHWH c'est consonne de capable dire. Donc il pas gain voyelle là-dedans. C'est comme si on était capable de dire par exemple dans l'alphabet français sur K J P S. KJPS. KJPS, il n'y a pas de prononciation qui est kabali. Seulement, KJ répété KJPS. Donc, il n'y a pas de consonne qui accompagne. Alors, il n'y a pas de voyelle qui accompagne. Donc, c'est même genre dans le texte hébreu. Eh bien, YHWH, pas de voyelle qui accompagne. Donc, c'est ça que fait journée, je veux dire, il y a des gens qui ont tendance qui mettent A après Y et qui mettait A après VA qui fait une fois Yava. Il y a des gens qui disent c'est Yahweh, YA, ils mettent A après Y là et après WA, ils disent Yahweh. Il y a des gens qui disent Jéhovah, Jéhovah, t'as côté témoin Jéhovah, ou même qui pire, ils disent Jéhovah. Alors,
commandement que bon Dieu te ba là, il te dit que pas ne doit prendre le nom de l'Éternel en vain. Au verset 7 dans Exode 21, il dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Mais certainement, est-ce que nous comprenons exactement ce que ça veut dire? Alors, 4 lettres. Alors, en hébreu, chaque mot gon bagay veut dire. Chaque lettre de gon bagay veut dire. Par exemple, nous avons la lettre Yod, qui signifie main en hébreu, et nous jouons la lettre He, qui signifie louange, la lettre Vav, qui signifie clou, et la lettre He encore, qui signifie louange. On est capable de dire louange, on est capable de dire main, louange, clou, louange. Main, louange, clou, louange. Parce qu'en hébreu, on commence à faire lecture de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Ce n'est pas même avec la langue panouille, comme si nous commençons à lire vers la gauche, aller vers la droite. Mais dans la langue hébreu, c'est vers la droite jusqu'à vers la gauche. Et puis, bon Dieu, t'as pas dit un bagay dans Exode chapitre 23, de verset 20. De verset 20 à 22. Mais ça le dit. Il dit comme ça. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix, car ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais une seconde particularité, c'est que non seulement non bon Dieu dans lui, mais on a une capacité tout pour ne pardonner péché. Puisque bon Dieu dit le pas pardonner péché, c'est que Jean ça lui capable pardonner péché. Ça veut dire texte attire attention nous sur identité Jean ça qui est non bon Dieu dans lui et qui a une capacité pour pardonner péché tout. Donc nous allons lire dans Ésaïe chapitre 43 le verset 11. Mais ça la parole de Dieu dit. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. Notez que ça, bon Dieu fait qu'on est que après lui-même pas un autre sauveur. C'est lui-même qui c'est le sauveur. Greg A, des Y là vous mettez A, des W vous mettez A qui vient bon Yahweh, Greg mettez E qui vient bon Yahweh, Greg tout ça. Yo dit ça c'est le vrai nom de Dieu, vrai nom de Dieu. Bien que bon Dieu révèle. Mais en fait, ça vous pensez que nous bon Dieu c'est pas lui. Et nous pral montrer dans la vidéo ça qui vrai nom bon Dieu tout bon. Donc dans Ésaïe, bon Dieu dit après lui-même pas notre sauveur, c'est lui-même qui unique sauveur. Eh bien, nous allons regarder maintenant dans Jean chapitre 17. Nous allons regarder ça, Jésus-Christ sauveur nous dit. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. N'oublions pas que Jésus a parlé des centaines d'années plus tard après Moïse, après Abraham, après David. Mais cependant, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ça qui a poussé nous penser que, alors Jésus, pas parlé avec des parents, il a parlé avec des juifs qui ont la révélation de Dieu dans mes. Mais cependant, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Si Jésus dit, je fais connaître ton nom aux hommes, c'est comme si les hommes pour connaître nos mon Dieu. Ça veut dire, bon Dieu caché non, pas de monde qui te connaît mon Dieu. Bon Dieu caché non en dans tétragramme. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ça veut dire c'est Jésus-Christ qui vient révéler les hommes qui n'ont bon Dieu. L'autre bagage qui est extraordinaire, c'est que dans fin chapitre 17 là,
Dans verset 26, Jésus va l'ajouter. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc Jésus dit, moi fais au qu'on nom et m'a continué à faire au qu'on nom. Ça veut dire, même l'apôtre Paul te dit, l'amour de Dieu c'est de connaître Christ. Connaître Christ c'est connaître Dieu. Donc le nom de Jésus, manifestement c'est lui-même qui révèle l'identité du Père. Et dans le texte que, alléluia, dans le texte, mot grec qu'on emploie pour révéler ou bien connaître ton nom aux hommes, c'est le mot phanéou, qui signifie rendre manifeste, rendre visible. Et bien, qui ça va dire encore? Maintenant, il est arrivé pour nous révéler effectivement, alléluia, il est arrivé pour nous révéler effectivement qui vrai nom que bon Dieu lui-même lui gagné. Actes des Apôtres 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, apôtre Pierre dit pas de salut dans aucun autre nom encore. En bas ciel là pas un nom que bon Dieu baille qui est capable de sauver monde à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant n'oublions pas que dans Ésaïe chapitre 43, nous avons le texte qui dit que bon Dieu côté bon Dieu te dit hors de moi il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur hors de moi. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui sauve et que c'est dans le nom de Christ que le monde est capable de sauver. Eh bien, c'est ça le nom de Dieu. Non, bon Dieu, c'est Jésus-Christ lié. Et la preuve en est tellement bien grande. Nous jouons même dans YHWH là, nous avons regardé qui ça chaque grande lettre veut dire en hébreu. Nous jouons veut dire mais clou louange louange. Ça veut dire même ministère Jésus est inclus dans le nom de Dieu. Cloua, nous consacrons Jésus, c'est crucifié, il a utilisé clou. Et puis nous jouons mais. En hébreu, non Christ c'est Yeshua Amashia, Jésus-Christ. Ou encore Yehoshua Amashia. Ça veut dire, Bible, dans le texte original, la Bible est écrite en grec. Alors, apôtres ils font translittération du nom de Jésus-Christ, ils traduisent le nom Yeshua par Jesus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent c'est Yeshua pour dire, c'est Yeshua pour prier, c'est Yeshua. Tout ça, c'est piège, stratégie démoniaque, diabolique. Ou prier Jésus en fonction des gens qui disent non. Par exemple, moi, je la prier et bon Dieu l'a dit non, Yeshua. Parce que c'est l'anglais. En anglais, il y a dit in the name of Jesus. Même j'ai apôtre, tu connais prier en grec, tu connais écrire les en grec, tu connais dire Jesus. Il va Yeshua, tu connais mettre dans le texte grec là. Alors, il y a des gens qui viennent dire c'est Yeshua pour dire tout ça, c'est mensonge et c'est stratégie démoniaque pour tout blé. Donc, le vrai nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire bon Dieu t'a caché ça pour que Jésus-Christ soit capable de révéler. C'est Jésus-Christ qui est le nom de Dieu, le sauveur de l'humanité. Puisque bon Dieu dit, après lui-même, pas l'autre sauveur. Et que bon Dieu lui manifeste tête sous la terre en la personne de Jésus-Christ. Et puis il révèle le nom. C'est ça que le monde pas besoin de Yahweh, parce que ça, c'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ça que fait tout côté YHWH remplacé par Jésus-Christ. Alors, le mot que traduit par l'Éternel dans la Bible, nous gagnons en français, c'est YHWH, puisque il n'y a pas de prononciation, pas de monde qui connaît comment le prononcer, donc il choisit traduit par l'Éternel, qui signifie celui qui est de toute éternité. Ça veut dire, puisque pas de l'Éternel, il traduit le mot YHWH par l'Éternel dans la Bible français que nous gagnons. Mais en réalité, tout côté où est l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui t'a de mettre dans la Bible.
parce que c'est lui-même qui est le nom de l'Éternel. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 8, côté Jésus va dire, je suis le premier et le dernier. Et dans Isaïe chapitre 41, le verset 4, l'Ipral dit, bon Dieu pral dit, je suis le premier et le dernier. Isaïe 44, verset 6, même bagaille. Isaïe 48, verset 12, tout ça dit, côté bon Dieu dit, je suis le premier et le dernier. Et nous jouons, Jésus dit ça tout dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, je suis le premier et le dernier. Même Jean, bon Dieu te dit ça dans l'Ancien Testament, dans les Tanakh, c'est-à-dire, notamment dans Isaïe, chapitre 44, verset 6, Isaïe 41, verset 4, Isaïe 48, verset 12. Donc, et nous allons un texte dans Philippiens maintenant. Dans Philippiens, nous allons voir ça, bon Dieu dit, dans Philippiens, chapitre 2. Dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouillé lui-même et en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, le texte dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Maintenant, quel est le nom qui est au-dessus de tout autre nom? Ou d'accord avec moi, pas un nom qui est plus haut que le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu plus haut parce que tout l'autre nom. Et dans Exode chapitre 23, côté dans verset 20 à 22, bon Dieu va dire, mon nom est en lui, l'ange qui te va l'accompagner peuple Israël là, il dit, pas pardonner péché nous parce que non dans lui. C'est même Jean. Bon Dieu, non que Jésus-Christ que nous appelons Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le vrai nom de Dieu, C'est lui-même qui nom bon Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et ça fait dans Jean chapitre 17, le verset 6, Jésus va dire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Parce qu'avant Jésus-Christ est venu, pas de monde qui te connaît le vrai nom de Dieu. C'est peut-être ça, dans le nom de Jésus-Christ, pas de rien qui est impossible. Non Jésus-Christ, c'est lui-même pour nous bailler respect, son nom pour nous respecter. Parce que c'est nous ça qui sauve le monde, et c'est nous ça qui dépasse tout l'autre nom. Et non Jésus a tel, alléluia. Alléluia au nom de Jésus. Et non Jésus a, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Non Jésus a tellement transcendé, il dit tout genou pour fléchir devant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire c'est une question, c'est quelque chose de tridimensionnel. Ça veut dire que ciel a prosterné devant Christ. Et monde sous la terre prosterné, et même les démons dans le monde invisible sous la terre prosterné devant Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, cette question de Yahvé, de Jéhovah, c'est égarement, c'est l'esprit monde qui a égaré, puisque l'esprit mon Dieu le baille un seul nom, et non ça pas l'autre. Jésus-Christ de Nazareth, le seul, c'est lui qui a sauvé l'humanité, qui sauve l'humanité et qui sauvera l'humanité. Celui qui a manifesté le nom de Dieu aux hommes, c'est lui qui nous a délivrés de nos péchés. Le seul sauveur du monde. Mais bon Dieu dit que c'est pour toute langue, apôtre Paul continue dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le mot traduit par Seigneur ici, c'est Kyrios. En grec, Kyrios. Alors, Nouveau Testament est traduit, c'est écrit en grec. Donc, même mot Kyrios là, il était utilisé pour, en premier chrétien, il était utilisé pour bon Dieu qui est au ciel là, c'est-à-dire papa. Mais le fait que dans le texte, l'apôtre Paul dit que tout le monde doit le Jésus-Christ Seigneur, c'est que Jésus-Christ c'est Dieu, c'est le nom de Dieu. Donc, non Jésus-Christ, ou pas besoin de l'autre nom. Mais puisque le vrai nom de Dieu, ce n'est pas ni Yahvé, ni Jéhovah, ni Jéhovah, ni Yahweh, ni tout ça mon abdia, mais le vrai nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel message ça? Partagez-le et monsieur est certain que vous êtes béni. Parce que non ça, pas rien qui a campé devant, puisque c'est le nom
dit Tout-Puissant, le premier et le dernier. Je vous dis au revoir, à la prochaine pour l'autre vidéo. Bon Dieu béni. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.